Téléspectateurs, maman, papa, bonjour et bienvenue à la radio-télévision kimbanguiste Ratelki France. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voici encore une fois de plus frappés par une disparition tragique en la personne de maman Maïmouna Honorine qui nous a quittés donc ce 22 novembre 2020 à l'hôpital du Val-d'Hier, dans le département de l'Essonne. Maman était une choriste de GTKI de la paroisse de Paris-Montreuil. Nous allons donc vous laisser suivre en images la cérémonie des obsèques qui a eu lieu ce vendredi 4 décembre 2020 à Villetaneuse, dans le 93, plus précisément au funérarium de Jean Chéros. Tout de suite, nous vous laissons suivre. Mwana ku bihokele
nako Lisamilanga Ibokanga Kwanga Zanga Metango Zazo Nazi Sasanuka Jenako Losambo Nangai Tata Nanyako Yanula Yango Tata Fumalongo Mokondi ya Bule Yokelanga Mosala Nangai Butu Moitongo Popa Sekolela Misori Nangai Nanyako Kamusa Yango Mosala Nangai Butu Moitongo Popa Sekolela Misori Nangai Nanyako Kamusa Yango Sambo 1, 2, 1 Losambo Nangai Tata Nanyako Yanora Yango Tata Fumalongo Mokondi ya Bule Yokelanga Mosala Nangai Butu Moitongo Popa Sekolela Misori Nangai Nanyako Kamusa Yango Mosala Nangai Butu Moitongo Popa Sekolela Misori Nangai Nanyako Kamusa Yango Losambo Nangai Nako Zuwe ya nono kolonini Mabolongo kofuka manajalise kosenga epai nayo Jambe mokeli mojalisi ya nyosoma soma jalise nayo Kolela Nangai Tata Bongora yango ekoma esengo Nasalela yo na kinya Kinosuka ya bomo inanga Kolela Nangai Tata Bongora yango ekoma esengo Nasalela yo na kinya Kinosuka ya bomo inanga Tata Losambo Nangai Nako Zuwa ya nomo kolonini Nabolongo kofuka manajalise kosenga epai nayo Zambe mokeli mojalisi ya nyosoma soma jalise nayo Kolela Nangai Tata Bongora yango ekoma esembo Nasalela yo na kimya Kinosuka ya bomo inanga Kolela Nangai Tata Bongora yango ekoma esembo Nasalela yo na kimya Kinosuka ya bomo inanga Tata Losambo Nangai Nako Zuwe ya nomo kolonini Mabolongo kofuka manajalise kosenga epai nayo Zambe mokeli mojalisi ya nyosoma soma jalise nayo Kolela Nangai Tata Bongora yango ekoma esembo Nasalela yo na kimya Kinosuka ya bomo inanga Simba Kondiba Nani Songo Nanguya Sosolisa Wanamayo Wete Tole Mate
mwa moke boye. Tozonga mwa moke. Tozonga mwa moke. Siamsa kaka lukwikulu lwetu kwa beto tusidi. Papa umbomba mama mwilu ngenguda bara wau mwana ku papa mama biko wambonga wamtula na nkata ku papa sambula papa kanda da mvimba disidi mpasi na bala na tata na beto kanda da kinzambi papa biko atubansira bonso bona nlemvu ako siamsa kaka lukwikulu lwetu nsambo eluvuma papa tutalomba bika za tuyanda lala tukabwabu ya kwa yele mvu kwa yandi papa bonga nkanda nzambi mutanga kayandi ko wele mebeto katangla u bika mpe wangyadi la bonso bona nlemvu ako nsola kwa seye mwana mpe vya longo. Amen. Nous allons commencer notre partie liturgique. Nous allons lire dans le livre d'Exode le commandement. Et après le commandement, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, versets 6 à 7, et Apocalypse 14, 13. Nous commençons la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 7. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Apocalypse 14, 13. Puis j'entendis une voix me dire du ciel, écris ceci, heureux ceux qui de maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit. Ils pourront se reposer de leurs durs efforts, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, trois fois saint, nous te remercions, nous te rendons grâce. Papa, merci de nous avoir permis de se réunir ici en ce lieu, en ce moment même, devant ta servante, Maman Honorine, pour lui rendre les derniers hommages. J'ai été choisi, Papa, pour parler de ta parole sainte. Je ne suis pas digne. C'est pourquoi, mon Dieu, je te demande de m'habiter, de parler à travers ma bouche, de transmettre toi-même ton message, afin qu'il puisse toucher nos cœurs. Car ce message n'est pas destiné à Maman Honorine, mais à nous qui sommes encore vivants, pour que nous puissions nous préparer aussi au dernier jour, afin que nous puissions jouir. Le livre des commandements que nous avons lu tout à l'heure, ces commandements ont été donnés aux Israélites après leur sortie de l'Égypte où ils étaient en esclaves. On leur a donné ces commandements afin qu'ils puissent se comporter ou se conduire selon la volonté de Dieu, car c'était un peuple élu de Dieu. Les temps qu'ils avaient passés en Égypte, 4400 ans, c'était beaucoup. Ils avaient presque perdu leur culture. Ils avaient tout oublié. Ils avaient acquis une culture qui n'était pas la leur.
Et comme c'était un peuple qui appartenait à Dieu, il fallait que Dieu les remette dans le droit chemin afin qu'ils puissent reprendre leur culture. Cette culture n'est simplement que les commandements que Dieu lui-même avait écrits de sa propre main, qu'il avait donnés à Moïse. Donc les commandements, c'est Dieu. S'il leur avait donné ces commandements, c'est pour qu'ils puissent se comporter ou se conduire, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme Dieu le souhaite, selon sa volonté. Car le pays que Dieu leur avait promis, il y avait aussi un danger pour eux. Il fallait qu'ils le préviennent. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Dieu leur avait préparé afin qu'ils ne tombent pas dans un mauvais chemin dans le pays où ils partaient. Nous obéissons à ces commandements que Dieu a mis à notre disposition afin que vous soyez là où je suis. Mais il y a une condition. Ce n'est pas simplement de croire en Jésus-Christ qu'on peut être à côté du Seigneur Jésus-Christ. Non. La condition, c'est obéir aux commandements qu'on nous donne. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Chacun de nous connaît comment il a accepté notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est Papa Simon Kimbangu. Il sait comment il se comporte vis-à-vis de ses commandements. Nous avons lu dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, on nous dit que c'est une richesse d'avoir la foi. C'est vrai. Quand on a la foi, c'est-à-dire nous croyons en Dieu, car la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quand on accepte de suivre le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, nous avons cette croyance en nous. Et c'est une grande richesse parce que cette foi nous permet de nous conduire comme il se doit. Quand on a la foi, on ne fait pas du mal à son prochain. Quand on a la foi, on respecte et on obéit au commandement du Seigneur. Quand on a la foi, on ne peut pas faire tout ce qui est contraire à la volonté divine. Et c'est une grande richesse. Aujourd'hui, Maman Honorine, elle a fait son chemin. Vous et moi, notre tour aussi viendra. Est-ce que cette richesse de la foi, comment nous l'exploitons? Est-ce que nous avons cette foi? Selon le témoignage que nous avons reçu de gauche à droite de Maman Honorine, c'était une maman très discrète. C'était une maman exemplaire. Et ça montre que Maman Honorine avait cette foi-là. Elle avait cette richesse, car elle était une femme sans histoire, comme on le dit. Et aujourd'hui, Maman sera conduite dans son dernier demeure. Ses œuvres, ces bonnes œuvres qu'elle avait faites vont l'accompagner, comme nous venons de lire dans les livres d'Apocalypse. Mais posons-nous la question. Moi, au dernier jour, quelles seront les bonnes œuvres qui vont m'accompagner? La haine, la jalousie, le vol, l'adultère, tout un tas de choses que Dieu nous interdit. Si nous voulons hériter de ces royaumes des cieux, si nous voulons être à côté de notre Seigneur, comme il avait dit que je m'en vais pour vous préparer une place afin que vous soyez à côté de moi. La voie nous est tracée. Que notre foi nous aide à avoir de bonnes œuvres. Que notre foi nous donne la paix pour que cette paix profite à tout le monde. Car là où il y a la paix, il y a la joie. Mais là où il y a le péché, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, Maman Honorine sera conduite à sa dernière demeure et ses bonnes œuvres vont l'accompagner.
Est-ce que moi aussi, au dernier jour, mes bonnes œuvres vont m'accompagner? Que chacun se pose cette question. Je pense que, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons ce que nous faisons de notre foi. Nous savons si nous avons cette grande richesse qui est la foi. C'est pourquoi que tout un chacun se prépare à ces grands voyages, car nous sommes que des étrangers. À partir du moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, accepter le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu, nous devrons être lumière afin que des bonnes œuvres nous accompagnent à notre dernier jour de ce monde. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kinzenza tua isofafanza kuvata dia seto tua katuka muvutuka gonzila ilufwa kavena yang kakako kinzenza tua isafafana ufata dia seto tua katuka muvutuka gonzila ilufwa kavena yang kakako beto mamoso no foi tu foi zila mufutuka kwena seto kutuko kwa matuku pama mosi mosi entangwani beto paposo no fo nzila mufutuka kwena seto putufa matuku pama mosi mosi entangwani Lubana bame bango mono izambi ya zola ikulutani nanga muvita zazo zavanza tatuivangwa kyame kalendi salusundako salulu salanga ikina kilutanina lubana bame babo
avril 1962, à Makela d'Izombre, à Ouij, en Angola, de papa Kavumu Ndombele et maman Nzumba Thérèse, dans une fratrie de 5 enfants. Tu as été baptisé en 1980 à Makulus, en Luanda. Tu t'es marié avec papa Kinkela Ntimba João le 26 décembre 1986. Vous avez eu 2 enfants. Tu as débuté ton travail en tant que choriste du GTK de Luanda en Angola. Puis, tu as continué ton parcours au Brésil, à Rio de Janeiro, où tu étais dirigeante, comptable, trésorier, secrétaire du comité LAFKI et, de temps en autre, tu aidais à l'animation en jouant du tambour quand il y fallait. Le 27 décembre 2007, tu es venu continuer ton travail en France. D'abord à la paroisse de Lumière et ensuite à celle de Montreuil en tant que choriste du GTK. Là, ce sont les mots qu'on adresse à notre maman. Maman, comment dire que jusqu'à maintenant, nous ne croyons pas que tu es partie. À tout moment, nous avons l'impression que nous allons entendre ta voix, partager un repas à table comme tu faisais d'habitude, ou faire irruption dans notre chambre pour nous réveiller. Parfois, nous nous disons que nous allons te voir entrer dans une pièce avec ton beau sourire. Mais hélas, nous ne te verrons plus, car tu es parti te reposer auprès de Dieu. Nous savons qu'il est content d'avoir récupéré ton âme, car tu as bien travaillé pour lui. Même si ton départ nous déchire le cœur, nous remercions le Seigneur de nous avoir donné une telle maman. Intelligente, gentille, belle, aimante, courageuse, dynamique et avec un grand cœur. Nous manquons de qualifications tellement tu es spéciale, maman. Tu nous as toujours appris à faire le bien et à nous battre, mais avant toute chose, à placer Dieu au contrôle de nos vies, car tu es une femme de grande foi. Nous sommes fiers de tout ce que tu as pu faire et restons conscients que nous n'aurons jamais les mots de te rendre hommage. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et dans nos prières. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani accueille ton âme dans son royaume et dans sa gloire. Nous te prions de venir insuffler à Papa la force de surmonter cette brutale et douloureuse séparation. Notre ange adoré, donnez-nous également de la force de quelque endroit où tu trouves. Aussi, nous remercions toutes les personnes qui nous ont assistés spirituellement et matériellement. Nous remercions l'Église, la paroisse ainsi que tous les mouvements. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous guide et nous garde, la famille Kinkela. Au nom de la conseillère directe du chef spirituel, Maman Mouilou Marie Kinadjangenda. Au nom de la présidente générale de l'AFKI, Maman Rose Lukisimba Makiese. Au nom de la conseillère générale de l'AFKI, Maman Nissoise Obokulo. En ma qualité de président de l'AFKI, je viens vous parler en bref de Maman Honorine Maïmona,
Celles et ceux qui connaissaient Maman Honorine diront et témoigneront qu'elle était une maman gentille, courtoise, accueillante, respectueuse, sage, une maman sans histoire. Elle parlait très peu et le faisait toujours avec douceur. Elle nous a toutes et tous montré qu'elle aimait son église, à savoir l'église kimbangiste. Servir notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, avec dévouement. Au Congo-Angola, Maman Honorine Maïmona était une chrétienne à part entière, toujours au service de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Elle a évolué dans le groupe théâtral kimbanguiste. L'un de ses dirigeants à cette époque, Papa Dongalantimba, qui est aujourd'hui dans le GTK Saint-Ouen, comptait énormément sur elle pour sa motivation, car elle était une très bonne actrice. Durant son passage au Brésil, Maman Honorine Maïmona fut une chrétienne hors norme. Dans cette paroisse qui comptait environ 50 fidèles, dont les fondateurs de l'église Kimbangis au Brésil furent Papa Flori, Papa Mvita Kinzondi, Papa Mbwambi Djangenda José, Papa Mbungi Ntimba, son époux, Papa Kinkela Mupero, fut conseiller également parmi les personnes qui ont fait voir le jour de cette paroisse. Maman Honorine était choriste du groupe théâtral kimbangiste, donc le GTK, dans cette paroisse, et fut parmi les mamans qui ont mis en place l'association des femmes kimbanguistes, l'AFKI. Par sa détermination, elle fut nommée comme secrétaire de l'AFKI sous la direction de maman présidente Odile Nguinamao. Maman Honorine Maïmona était également conseillère, animatrice d'Ontinsan de l'AFKI. Maman Honorine réalisait de diverses tâches, capable de tout faire. Elle tenait des prédications les mercredis et des cultes dominicaux. Elle apportait son aide là où il y avait un besoin, comme jouer le tambour au groupe de Fritis, par exemple. Maman Honorine Maïmona était une battante, toujours au service de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. En France, Maman Honorine Maïmona était fidèle de la paroisse de Montreuil. Évoluant toujours dans le groupe théâtral kimbanguiste, le GTK, Maman Honorine était très impliquée dans le travail de Maman Mouilou, le travail de l'AFKI. Dans tout ce que notre Dieu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous demandait, elle était toujours prête, présente, prête à participer, comme dans le projet de Lutendele, la construction du musée et d'autres travaux en Kamba. Une vraie ambassadrice de notre Dieu. Elle donnait de son temps pour assister aux réunions de l'AFKI. Elle était présente à la dernière réunion datant du 26 septembre 2020 et elle-même intervenue en proposant ses idées pour la bonne marche de l'AFKI. Maman Honorine Maïmona, tu n'es plus parmi nous. Oh maman, tu es partie trop vite. Chacun et chacun d'entre nous gardera un très bon souvenir de toi. Aujourd'hui, en ma qualité de président de l'AFKI Montreuil, je fais une demande de manière solennelle à Maman Mouilou Karwanga Marine Zitani qu'elle puisse t'accueillir et qu'elle se souvienne de toi, de tout ce que tu as fait ici-bas pour sa gloire. Que le consolateur, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, te réserve une place dans son royaume céleste. Que le chemin de la vie éternelle te soit doux et paisible. Paix à ton âme. Au revoir, Maman Maïmona. Nous ne t'oublierons pas. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À présent, nous allons demander à la famille de venir poser les gerbes. Après la famille, nous appellerons les ecclésiastiques.
Après les ecclésiastiques, les mouvements et les fidèles. Les mouvements, nous commencerons par J'étais qui et nous suivrons les autres mouvements présents. Nous demandons aux ecclésiastiques de se préparer, s'il vous plaît. J'étais qui, s'il vous plaît? J'étais qui, s'il vous plaît? Nous demandons à l'AFKI de passer, s'il vous plaît. L'AFKI.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous faisons appel à toi à ce moment. Papa, toute la famille est attristée. Toute l'Église l'est également. Mais dans ton ciel, tes anges sont vraiment dans la joie d'accueillir ta fille qui monte vers toi. Papa, tu es un Dieu vivant, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tu as créé la bouche. C'est avec laquelle nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Et toi seul, Papa, tu rends sourd. Papa, à cet instant, nous venons de faire comme une fête pour saluer notre sœur qui nous quitte aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons l'accompagner dans sa dernière demeure. Nous allons emprunter des moyens, des voitures, des transports en commun, mais fais de sorte, Seigneur, que nous allons jusque là-bas sans encombre.
les fleurs plastiques. Que les fleurs plastiques. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le déroulement des obsèques au funérarium de Jean Charest. À présent, nous allons tout de suite passer au déroulement de l'inhumation qui a eu lieu au cimetière communal de Villeneuve-Saint-Georges. Suivons. Qui portent eux-mêmes le cercueil. Et nous rappelons bien sûr que maman c'était une grande choriste de la GTQ et son mari donc c'est papa responsable diacre de la paroisse de Montreuil, papa Kikela Joao. Songa kwase muzaikisa luzingu lwame kana nkutungi nafundiswa inzila nginavukila inzila nginavukila inzila nginavukila ninu ya luzingu lwame inzila nginavukila inzila nginavukila inzila nginavukila mumba ninu ya luzingu lwame inzila nginavukila. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Au commencement, Dieu n'a pas créé la mort,
celle-ci a été imposée à tout être humain après la chute d'Adam et Ève. Depuis la victoire de Jésus-Christ sur la mort, celle-ci ne demeure un châtiment que pour ceux qui ont refusé de recevoir la vie en Christ, car pour ceux qui croient en lui et qui ont marché selon ses commandements, la mort est la voie pour arriver dans le royaume des cieux où Jésus règne avec les justes pour l'éternité. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Comme en Adam, tous meurent, en Jésus-Christ, tous reprennent vie. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car la mort n'a plus de pouvoir sur eux. » Messieurs, s'il vous plaît. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Christ, tu es le roi de gloire. Tu as vaincu les affres de la mort, ouvrant ainsi les portes du royaume des cieux à ceux qui t'obéissent. Crois et espère en toi. Terre, tu es terre, dans la terre ton corps retourne. Comme il a plu au Dieu créateur de rappeler à lui ton âme, nous remettons ton corps dans la terre d'où il a été tiré et nous remettons ton âme entre les mains du Sauveur. Il est mort et ressuscité et en lui nous avons tous défait la mort. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel notre Père, approche-toi de nous pour nous consoler des douleurs de la séparation. Donne-nous l'intelligence de comprendre que la mort, loin de nous séparer de ton immense amour, ne fait que nous conduire où ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, attend ceux qui meurent en lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
munange yenzambi yisavuvamena jete kitokusana boye yamwenambe omunza yamasumu kaginza yavimba amoko makunyenina kaginge yisemya byabyo zaya onso ngeye kwaku yitiminu munange yenzambi yisavuvamena yisabakile vundulu yamwelame omunza yamasumu kaginza yavimba amoko makunenina kadinge isemya byabyo ndaya oso ngeye kwako itiminu fasizame mfumu ngeyezeyezo ibikukondolo tata kanafwavovuka munangeye se mono ikiyekole vimba fasizame mfumu ngeyezeyezo ibikukondolo tata kanafwavovuka munangeye se mono ikiyekole vimba mungyangala kwame muzimvita zazo zanza ya ingena ya masumu mulumbu kyansuka fumu mwerane tambula okwange wakembera mungyangala kwame muzimvita zazo zanza ya ingena ya masumu mulumbu kyansuka fumu mwerame tambula okwange wakembera mpasizame mfumu ngeyezeyezo nkibikukondolo tata kanafwavovuka munangeye se mono ikiyekole vimba pasizame mfumu ngeyezeyezo nkibikukondolo tata kanafwavovuka munangeye se mono ikiyekole vimba unjandala kwame muzimvita zazo zanza ya ingena ya masumu mulumbu kyansuka fumu mwerame tambula okwange wakembera munjandala kwame muzimvita zazo zanza ya ingena ya masumu mulumbu kyansuka fumu mwerame tambula okwange wakembera nkolo bongisela ngai esika ondako nayo enkolo nasepela limbisa mabunga na ngai nasalaki nkolo bosana te ekolo bongisela ngai esika ondako nayo ekolo nasepela limbisa mabunga na ngai nasalaki
tala minyoko elekelinga nasengi mawana yo elongisanga itata kwete namona nkembwa elaka nasepela kolonanga ingolimbisanga kolonanga ingolimbisanga
Voilà, chers téléspectateurs, nous venons donc de suivre le déroulement des obsèques et de l'inhumation. Nous savons tous que c'est très difficile de perdre un être cher, mais aussi en tant que chrétiens, nous devons être préparés à partir, à quitter ce jour. Nous devons être préparés spirituellement à quitter ce monde un jour. Donc nous qui sommes restés, nous pensons que nous devons faire beaucoup d'efforts dans la trilogie kimbangiste, parce qu'il n'y a que ça, donc le Mi Bolingo, le Mi Beko, le Mi Sala, il n'y a que ça qui peut faire que nous soyons prêts à partir du jour au lendemain. Ça peut nous arriver, c'est arrivé aujourd'hui, c'est le tour de maman Honorine qui est partie. Demain, ça peut être moi, ça peut être papa un tel, maman un tel. Et nous devons donc être préparés à cela. C'est très dur, mais Dieu permet. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive dans ce monde, une mort, surtout la mort telle qu'elle soit, quand Dieu ne veut pas que la personne ne parte, la personne ne partira pas. C'est facile à dire, il faut vraiment l'accepter. Et nous sommes des chrétiens, donc nous devons être forts, continuer à prier autant jusqu'à ce que le jour J arrive. Une fois de plus, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et nous savons que prochainement, il y aura d'autres émissions qui seront plus gaies, parce que là, c'est toujours difficile. Mais nous allons vous quitter sans plus tarder. Nous espérons que chez vous, vous êtes bien portants aussi. Donc, à la présentation, c'était Maman Lydie Ngabala, avec toute l'équipe de la Ratelki France, avec notre coordinateur, Papa Lambert Bakweli. Bien à vous et à très bientôt. Au revoir.